Bienvenue sur la chaîne Apprendre avec la maîtresse. Nous nous intéressons aujourd'hui aux relations trigonométriques et nous commençons par un tout premier exercice de niveau 1 pour découvrir les notions d'hypoténuse, de côté adjacent, de côté opposé, tout ce qui vous permettra par la suite d'écrire les relations trigonométriques nécessaires à la résolution des exercices suivants. Commençons donc par cet exercice tiré de l'ouvrage Césamat 3e, édition 2021. Il s'agit de l'exercice 2 de la page 94. Soit un triangle ABC, rectangle en A. Effectivement, pour pouvoir écrire des relations trigonométriques, il te faudra toujours trouver un triangle rectangle. On identifie le fait qu'il soit rectangle en A en apposant un petit carré, comme celui-là. On va devoir trouver l'hypoténuse, le côté adjacent à l'angle ABC et le côté adjacent à l'angle ACB. Alors, l'hypoténuse, c'est le plus facile. C'est le côté du triangle qui est le plus grand. Alors, des fois, il est très facile de le repérer, comme sur ce triangle. On voit tout de suite que le côté du triangle le plus grand, c'est BC. Des fois, il est un peu plus difficile de s'y retrouver, et tu peux aussi retenir que l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face, qui est opposé à l'angle droit. Donc, le triangle ABC a pour hypoténuse le côté qu'on appelle BC. Alors, comme il s'agit d'un côté qui s'arrête à 2 points, on peut dire que c'est un segment. On l'écrira donc BC avec des crochets. Je rappelle qu'un segment, c'est un trait qui a été tracé à la règle et qui s'arrête à 2 points, en l'occurrence le B et le C. À présent, on cherche le côté adjacent à l'angle ABC. Mais il faut déjà trouver l'angle ABC. Tu t'apercevras qu'effectivement, pour écrire un angle, on écrit 3 lettres qui correspondent à 3 points et on écrit au-dessus un accent circonflexe. Ça te permet tout de suite de cibler où est l'angle. L'angle se situe au niveau de la lettre qui est juste en dessous du sommet de l'accent circonflexe. Donc en l'occurrence là, il s'agit de la lettre B. L'angle ABC sera donc cet angle-là. Tu peux l'identifier en faisant un arc de cercle. L'angle ABC est celui qui nous intéresse, mais on en cherche surtout son côté adjacent. Alors, dans le mot adjacent, il y a une première lettre, c'est la lettre A, et tu peux retenir comme moyen mémotechnique que adjacent, ça fait penser, de par sa première lettre, au mot ami. Et quand on est ami, eh ben, on peut se tenir la main. Donc, tu peux retenir que le côté adjacent à l'angle ABC, c'est un côté qui lui tient la main. C'est le côté BA, qu'on identifiera comme un segment. Ça ne peut pas être le côté BC puisqu'on a dit qu'il c'était déjà l'hypoténuse. À présent, on te demande le côté adjacent, donc encore une fois, ami, à l'angle ACB. Tu t'aperçois que l'accent circonflexe, son sommet correspond à la lettre C, donc ça se passe au niveau de la lettre C. ACB, c'est cet angle-là qu'on va identifier avec 2 arcs de cercle pour ne pas mélanger avec l'angle ABC, donc l'angle ACB. On te demande son côté adjacent, c'est-à-dire le côté ami. Ça ne peut pas être BC puisque c'est toujours l'hypoténuse, il n'y en a qu'une pour tout le triangle, c'est toujours le côté BC. Il s'agira donc du côté AC, AC qui est un segment, donc on pourra mettre les crochets pour l'identifier. C'est le côté AC. On a donc résolu la première partie de l'exercice, la partie A. On va aller voir la suite à présent. Voilà le B et le C. Toujours de l'exercice 2, page 94. Cette fois-ci, on te parle d'un triangle DEF. Tu t'apercevras que les triangles s'écrivent comme les angles. On ajoute là 3 lettres. Mais à la différence des angles, on ne met pas d'accent circonflexe. Et donc, c'est ce qui te permet de voir que là, on parle d'un triangle identifié par 3 points, le point D, le point E, le point F, et non pas un angle DEF. On apprend qu'il est rectangle en nœud, et c'est pour ça qu'on a donc ajouté le symbole de l'angle droit avec un petit carré dans le coin E. Cette fois-ci, on nous demande le côté opposé à l'angle EDF. Alors, on a dit, on regarde la pointe de l'accent circonflexe, la pointe c'est la lettre D, donc l'angle EDF, c'est celui-là. On l'identifie par un arc de cercle. Et on cherche son côté opposé. Alors on avait dit tout à l'heure que l'adjacent c'était l'ami, celui auquel on donne la main,
Eh bien, il faut que tu retiennes que le côté opposé, c'est celui qui est opposé à l'angle, c'est-à-dire celui qui est en face, comme dans une rencontre sportive. Celui qui est en face de cet angle, c'est EF. On écrira donc la bonne réponse qui est le segment, le côté EF. L'hypoténuse, est-ce que tu te souviens? L'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. On le voit tout de suite, c'est le côté DF. J'avais dit aussi que tu pouvais retenir qu'il s'agissait du côté opposé en face de l'angle droit, donc c'est DF. Et enfin, on te demande qui est DE. DE par rapport à l'angle EDF qu'on avait identifié, c'est le côté qui est collé, qui tient la main, le côté ami. C'est le côté adjacent. Alors, il faut toujours préciser adjacent à quoi? À l'angle quoi? On avait dit E, D, F, et on n'oubliera pas l'accent circonflexe au-dessus pour identifier qu'il s'agit d'un angle. Le côté adjacent à EDF, c'est bien DE. On passe au C. Cette fois-ci, on te parle d'un triangle GHI qui est rectangle en H. Alors, mon conseil, quand tu n'as pas la figure de dessiner, c'est de la dessiner à main levée pour bien identifier qui est qui. Donc, on va lui faire un petit triangle, on rappelle rectangle. À main levée, on est juste là pour repérer, pas pour avoir le plus beau des triangles. On sait qu'il est rectangle, donc je vais mettre le petit symbole du rectangle du côté de l'angle droit en H. Et il me reste à mettre les autres lettres G, H, I. Alors j'ai toujours l'habitude d'écrire les lettres dans le sens des aiguilles d'une montre. G, H, I. Rectangle en H. On me demande qui est G, H. Est-ce qu'il peut s'agir de l'hypoténuse? Non. L'hypoténuse, elle est là. C'est le côté le plus grand, celui qui est en face de l'angle droit. Mais donc on peut déjà indiquer que IG, c'est avec un H, l'hypoténuse du triangle. On peut mettre un H, hypo, pour pas se tromper. Ce qui nous intéressait, on va peut-être faire le 2, tiens, puis on verra ce qui nous reste. Côté adjacent à l'angle HIG. HIG, voilà notre angle, celui qui nous intéresse. Et on cherche le côté adjacent. Adjacent comme ami. Et donc l'hypoténuse, c'est ça. Le deuxième qui tient la main, c'est le IH. Et il nous reste adjacent. On va mettre en raccourci. Il nous reste GH. Par rapport à cet angle-là qu'on a tracé, c'est celui qui est en face. C'est le côté opposé. Côté opposé avec 2 P. Et on précise bien à quel angle il est opposé. Il est opposé à l'angle HIG. HIG. On n'oublie pas le chapeau. Et voilà, on a résolu l'exercice 2 de la page 94 de la série Césamat 3e pour se préparer au brevet. Que faut-il en retenir? L'hypoténuse est toujours le côté le plus grand du triangle rectangle, celui qui est en face de l'angle droit. Le côté adjacent, c'est celui qui tient la main, c'est l'ami, donc c'est celui qui est juste à côté de l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse. Ça, c'est le côté adjacent. Et donc celui qui est en face, celui qui s'oppose, s'appellera le côté opposé. Alors voici les premières choses qui vont nous servir pour d'autres exercices afin d'établir les relations trigonométriques. À bientôt dans un nouvel exercice. Au revoir.